marche pas à Attends, chaque en fois. pédale à Montréal. Ouais. Ça peut... Bon, d'accord. Ok, merci. Donc, on passe à notre deuxième invité, Hafid Sour. Il est danseur, chorégraphe et membre des Pokémon Crew, une des plus célèbres compagnies de danse hip-hop du monde. Aujourd'hui, il est dans le labo pour interpréter un extrait de Silence, on tourne, la dernière création des Pokémon Crew. Voici Hafid Sour. Bravo. Hafid Sour. Hyper rapidement en fait. Bonsoir. 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 Superman. Bonsoir. Antoine Decaune. Les autres. Les autres, on voilà, peut rester torse exactement. nu. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a un regret de la part des filles que vous ne soyez pas restés torse nu. Hafid. Et des garçons aussi, je crois. Ah, voilà. Non, je vois les deux. Tu là, regardes ils sont- quelqu'un en particulier? Non, les deux, ils sont Ah tous- d'accord, oui. ils sont chauds comme Petit le fait reste. tondu, c'est ça, c'est... Oui, forcément. La dernière fois que j'ai vu un type bouger comme ça à la télé, c'était un mec qui se faisait taser par la BAC. Sur M6 dans une émission. Non, je crois que là, il y a beaucoup de plaisir quand même dans ce que Hafid fait. Plus, Vous venez de nous interpréter un extrait de Silence on tourne. C'est la dernière création de la compagnie Pokémon Crew. Et avant de regarder quelques images de cette création, je voulais juste revenir sur ce que vous venez de faire. Il n'y a pas que du hip-hop là-dedans. C'en est inspiré, mais... Exactement, c'est un peu dans une écriture un peu contemporaine. Parce que faire aujourd'hui, pour ma part, faire que du hip-hop, c'est peut-être se bloquer. Et là, c'est plus une façon de... C'est une recherche, essayer de trouver des nouveaux mouvements, aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et c'est un espèce de mix de tout ça. Alors Silence on tourne, donc c'est le nouveau spectacle des Pokémon Crew. Voici la bande-annonce.
Voilà, silence, on tourne. Nouveau spectacle des Pokémon Crew. Spectacle qui mêle donc le hip-hop, la danse contemporaine, et c'est un hommage au cinéma muet. C'est des univers qui ne sont pas a priori faits pour se rencontrer. Comment vous est venue l'idée de faire ce spectacle? C'est le 7e art, ça nous a toujours séduit. Oui. Aujourd'hui, quand je vois les premiers acteurs, ne serait-ce que Charlie Chaplin, si on enlève la voix, moi des fois j'ai l'impression de voir un danseur, forcément, un mouvement, puis de temps en temps un peu de musique. Et du coup, c'est un hommage qu'on a voulu rendre et c'est vraiment c'est une envie qui bouillonnait depuis très longtemps. Et c'était comment écrire un spectacle à notre façon, avec du hip-hop et une écriture contemporaine, avec les moyens d'aujourd'hui, en essayant de se rapprocher le plus possible de l'époque. Mais vous imaginez un jour si la parole arrive en télé, mais Alexandra elle est foutue. Ah ouais, c'est Elle n'a jamais passé le cap. Pôle C'est emploi terminé. direct. Voilà. On va laisser la parole à Tanguy Pastureau qui l'a prise et donc qui va la garder, puisque Excusez-moi. Tanguy s'est penché sur ton CV, Antoine. C'est vrai. Il a revisité donc les dates d'Antoine Decaune. Voici ce que ça donne. À vous, Tanguy. Tout à fait. 1953, Antoine, vous naissez. Oui, c'est Vos vrai. parents étant des stars de la télé, vous faites de la télé, hein, logique. Le contraire, ça aurait été comme si le fils de Garou se lançait dans une carrière de castrat, comme si la fille de Radovan Karadzic ouvrait un resto de cuisine bosniaque, ou pire, comme si le fils de Follin devenait chauve. De 87 à 95, vous faites nulle part ailleurs, une bonne ambiance, des chroniqueurs de l'originalité, petite émission, quoi, bien, hein, comme le labo un petit peu, mais avec de l'argent. Hein, l'argent, c'est un concept télé des années 90, moi, j'ai pas connu. 1998, vous profitez d'une affiche de film, on le voit, pour montrer vos fesses, très galbées, hein, celles de Beyoncé à côté, ce sont des limandes. Malheureusement, vous n'en faites rien. Vous ne chantez pas au Super Bowl en les secouant, vous ne vous prostituez même pas. Un gâchis. C'est comme si Samantha Fox avait porté toute sa vie une doudoune. 1999, vous faites la voix de Stuart Little, hein, une souris très attachante. C'est bien simple, quand j'ai vu le film un jour sur la 6, j'ai eu envie de vous caresser, de vous offrir du gruyère. J'ai donc vite zappé sur la 2. Hein, il y avait Robocop, le film sur Amélie Mauresmo. Ça m'a calmé. 2008, vous commencez vos visites de ville pour Canal+. Alors, il y a eu Tokyo de Tokyo, en Tatane à Manhattan. Vous êtes le roi du calembour. Alors, j'ai un peu bossé. Hein. J'ai boire un pulco à Acapulco, lire du Philippe Jean à Abidjan, au lit avec Jean-Pierre Bacry à Conakry. Voilà. Hein. Donc, j'ai un agent. Hein, on verra ça plus tard. À Dinard. 2010, passionné de cyclisme, vous refusez pourtant de vous doper. Votre carrière sportive, on le voit, se résume donc à faire du striptease avec votre engin, mais aussi avec votre vélo. Hein, alors attention, vous allez vous faire violer par Jeannie Longo et Moustillé. Vous n'allez pas le voir arriver, hein, elle débarque à 120 à l'heure sur une seule roue, en bavant. 2011, au César, toujours avide de jeux de mots. Hein, vous expliquez à Tarantino ce que désigne chez nous le mot fuck en sollicitant un phoque. Alors vous auriez aussi pu... J'avais oublié ça. C'est bien dommage. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Plus que Mathilde Seigny, enfin égalité. Vous auriez aussi pu, pour traduire le mot coq, appareil génital masculin, en français, lui montrer, eh bien, des coques. Hein, ou pour Dick, qui désigne la même chose, une belle photo de Dick. Hein, pareil, chez nous, shit, ça se fume. En Angleterre, surtout pas. Ou alors bien séché. 2011 toujours, incapable de vous arrêter, vous vous affichez aux côtés d'une bitch. Hein, une biche en français. Le drame a eu lieu alors que votre ami, déguisé en gibier, a croisé à 8h du matin Jean-Pierre Coff qui attendait que le Leader Prize ouvre. Il l'a dévoré. 2012, comme d'habitude, hein, vous présentez les Césars, entourés d'actrices saoules et d'acteurs égotiques. Vous êtes comme un repère pour nous. Hein. Il y a Noël, les rois, la Chandeleur et Decaune au César. Vous faites de la télé un jour par an, soit un jour de plus que Daniel Gilbert. Enfin, 2013, vous allez bien présenter les Césars pour la 9e fois. Vous faites ça comme vous enfilez un slip. Hein, ce qui est dommage d'ailleurs avec les fesses que vous avez. Là, vous devriez être tout nu. Bravo! Oui. Merci beaucoup les dates de Antoine Decaune par Tanguy Pastureau. Elle vous Tu remercie parles, aussi. tu parles beaucoup quand même des fesses d'Antoine Ouais, Decaune. Oui, 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 Tu es en train de nous faire un coming out là ou Non, mais j'en ai parlé 2 fois. Je trouve que Non, sur une 3, je chronique, crois, c'est 3, pas 4. énorme. Je prends ça comme une déclaration. Ouais, Ah bah, il y a ouais. un peu de ça Ouais. quand même. On va s'intéresser à la série documentaire dont on a parlé un petit peu avec Tanguy et Cartman. Donc série documentaire que tu incarnes 2 fois par an sur Canal. Une Il y a fois. eu Allons donc à London. Mhm. Il y a eu Allez LA. Allez, allez. Allez. En Berlin à Berlin. Mhm. Ou en Berlin à En Berlin. Berlin à Berlin. D'accord, merci. Toké à Tokyo. Toké de Tokyo. Toké de Tokyo. Rien Et n'est bon pour Baba l'instant, de hein. Barcelone. Ah bah de Oui. Barcelone, bien. Voilà, j'ai celui-là est réussi à bien. dire le dernier. Bravo! Merci.
Le dernier en date était donc en tatane à Manhattan. Oui. Faute de ne pas avoir pu faire en pédale à Montréal. Voilà. Donc ça se passe à New York et pas à Montréal. Ouais. On regarde à quoi ça ressemblait.